Magdalie Logodopo, j'ai 29 ans, je suis une jeune créatrice d'entreprise. J'ai monté ma société en pleine crise, j'ai créé de l'emploi, j'ai créé ma société qui tourne très bien aujourd'hui. On participe pleinement au rayonnement de Paris et on est pleinement une créateur d'emploi justement comme vous le disiez tout à l'heure. Et en fait, je voulais vous parler parce que j'ai créé ma société dans la location meublée de moins d'1 an. Donc on en revient au même sujet. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas parler des conséquences économiques de l'interdiction de la location meublée de moins d'1 an. Simplement, il y en a. Il y a aujourd'hui à peu près 100 PME qui sont dans le même cas que la mienne, qui vont devoir fermer. Donc 2100 emplois, comme le disait tout à l'heure la jeune fille qui a pris la parole. Donc j'aimerais savoir, monsieur le maire, quand est-ce qu'on va pouvoir vous rencontrer pour en parler et pour voir précisément quelles sont les conséquences de cette mesure. Sachant que cette mesure, je le précise, d'après les études qui ont été réalisées à la fois par la mairie de Paris et par la FNAIM, ramèneront moins de 5000 emplois moins de 5000 logements dans le parc de logements locatifs. Merci. Merci Nana. Je vais pouvoir répondre et comme la dernière question est la même que la première, vous êtes assise à côté, donc le travail est bien fait, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un phénomène récent ces dernières années à Paris où un certain nombre de propriétaires d'appartements se sont mis à louer leurs appartements pour autre chose que l'habitation, ou soit pour l'activité, soit pour les locations saisonnières, sans respecter les règles des locations saisonnières. Au début, je ne me suis pas affolé parce que j'ai pensé que c'était quelque chose de très marginal. Et je me suis aperçu que ça devenait un phénomène massif qui mettait en cause les règles de location touristique, qui déstabilisait des immeubles entiers. J'ai eu plein de plaintes, car j'ai pu constater moi-même dans un certain nombre d'immeubles que quand on louait un appartement qui était théoriquement à vocation d'habitation pour 3 jours, pour une semaine, et que cela devenait une nouvelle activité, cela déstabilisait non seulement les copropriétés, les règles de l'habitat et de la location à Paris, mais bien pire, que des logements qui avaient été consacrés à la location pour les Parisiens qui cherchent des logements, comme la jeune femme qui m'a interrogé tout à l'heure, étaient détournés de leur vocation, et donc il a fallu tout simplement qu'on remette des règles. On ne l'interdit pas, on le soumet à des règles. Et les personnes, la FNAIM et ailleurs, parce que là vous le présentez sous l'angle de l'emploi. Et moi je vais vous dire qu'au-delà de questions habilement posées, c'est un problème de logement des Parisiens, pas un problème d'emploi. C'est un problème que nous, en 2 mandatures, on finance 70 000 logements sociaux, qu'il se construit beaucoup de logements à Paris, qu'il y a 110 000 Parisiens de plus, et que ce qui est à vocation pour loger les Parisiens est détourné de sa vocation. Donc nous sommes dans un état de droit, il faut respecter les règles, et donc il n'est pas question que j'accepte ce que peut-être que de bonne foi vous faites comme une adaptation, et que d'autres utilisent comme des combines. Car moi je l'ai vu de mes... Madame, je l'ai... Mais non, la réponse c'est moi. Voilà. Et par ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui devenait totalement déstabilisateur dans Paris, dans l'habitat parisien. Donc voilà, j'assume totalement cette décision, même si on peut vous écouter, on peut travailler avec vous, voir comment on peut vous trouver des locaux. Madame, il y a 2 millions de Parisiens qui me demandent des rendez-vous. Vous voulez mon agenda? Je me lève à 5h30 le matin et vous voyez, je suis là. Bon. Madame, mais non, mais chaque Parisien me dit ça. Heureusement que j'ai 11 ans et demi d'expérience et que ça marche quand même. Oui, chère madame. Car si je devais, puis j'ai une équipe, ils sont très bien, ils sont croyants, on se partage le boulot. Donc, on est tout à fait prêt. Je vois une des secrétaires générales adjointes qui est devant vous et qui est prête à discuter avec vous, à vous recevoir. Mais j'assume ici une position en faveur du logement des Parisiens. Car si je laisse faire cette dérive, il y aura de moins en moins de logements destinés aux Parisiens qui pourront leur être accessibles.